Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous faire passer. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous remercier. Merci pour tous mes fidèles abonnés. Merci pour tous vos commentaires. Je réponds quand j'ai le temps. Des fois, c'est 4, 5 et après, je n'ai plus le temps. Mais je vous lis et je vous remercie. Pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si l'envie vous le dit. Si vous êtes libre de faire ce que vous voulez. D'accord? Alors, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales. C'est très important parce que ça ne peut pas parler à tout le monde tout le temps. Voilà, je tiens vraiment à le préciser. Les cartes me servent de support et j'ai pas toujours la même signification par rapport à une carte, dans le sens où parfois elle peut avoir une signification et parfois une autre. C'est pour ça que je me sers d'oracle, parce qu'il y a des détails dessus qui vont attirer mon attention. Du coup, on y va. Pour les personnes qui désirent une consultation privée, vous avez le lien Calendly où vous pouvez réserver directement en ligne. Et sinon, vous avez mon adresse mail qui se trouve dans la page communauté. Alors, on est parti. Je vous remercie, voilà, pour votre fidélité. Et vraiment, ça fait chaud au cœur parce que parfois, on se demande pourquoi on fait certaines choses et ça remet les choses à leur place. Voilà. Donc, j'y mets pas d'intention, je vais juste voir les messages et je vous dirai ce qu'il en est. On est parti. Allez. Alors, je vais demander pour la semaine prochaine, la semaine qui vient ou les énergies à venir. Voilà. J'ai l'instabilité et le cadeau. Le voyage, le départ. L'abondance. Ok. Bon, d'accord. Ça va pas être très sympa. Ça, je vous annonce. Parce que voilà. Celle-là, je la cache. Vous savez de laquelle je parle. Bon, on me parle d'une instabilité, à créer une abondance. J'ai la réunion. Bon, il y a eu des difficultés. Alors là, pour moi, ça parle au niveau familial. Vous avez actuellement des difficultés au niveau de la famille, avec les enfants. Vous avez peut-être un enfant qui est parti de la maison. Vous avez senti ça, ressenti ça comme une trahison. Cet enfant vous a trahi. Enfin, il s'est passé quelque chose. C'est peut-être en lien avec de l'argent. Ça vous a complètement déstabilisé. C'est vraiment en lien avec un enfant. Il y a eu une trahison. Alors malheureusement, parfois, on peut avoir des... Parce qu'on n'est pas dans un pays de bisounours. Ça arrive que des propres membres de notre famille nous trahissent. Et là, ce qu'on me dit, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est passé avec un enfant. Ça vous a complètement déstabilisé. J'ai les accusations. Verdict. Okay. Échec. Bon. Il y a quelque chose qui s'est passé... vous le vivez comme un véritable échec. Ça arrive parfois quand on met son rôle de parent en cause parce que on peut se dire j'ai pas fait les choses correctement, mais il faut se dire aussi parfois qu'il y a des enfants qui sont quand ils sont adultes, ils sont libres de leurs actes et de leurs choix. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait me dire par rapport à... J'ai l'impression que c'est quelqu'un, je vois la trahison de l'argent. J'ai l'évolution avec une femme. Alors, on pourrait peut-être me parler d'un garçon. Et c'est peut-être en lien avec une femme. Une jeune femme, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi pour se mettre en relation. Et je vois la trahison de l'argent. Il y a une trahison au niveau de l'argent.
J'ai tué un vol, une perte, je ne sais pas. J'ai des accusations. Amitié, verdict. Bon, là on me dit aussi que vous avez eu des conflits avec des amis, des relations. Parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas admis vos choix d'évolution. C'est des gens qui n'ont pas accepté vos choix, qui vous ont culpabilisé par rapport à ça. Et du coup, je vois, vous sortez de conflit par rapport à... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne vous arrêtez plus au regard des autres. Je bois un petit coup, excusez-moi. C'est peut-être des gens qui n'ont pas compris vos choix, qui vous ont peut-être jugé par rapport à vos choix. Alors, du coup, qu'est-ce que vous me dites? J'ai encore les accusations, hein. Attention. Mais on me dit qu'il y a une victoire. Alors, attention, c'est pareil, hein. On peut me parler d'une... ouais, là, on peut me dire que vous sortez d'une situation conflictuelle avec un cercle amical. Bon. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des séparations. Alors, ça peut être aussi... Je vois le relationnel, ça peut être les amis, ça peut être la famille. Mais... Pardon, excusez-moi. Là, je m'adresse à des gens qui ne s'arrêtent pas, qui ne s'attachent pas au regard des... Si vous voulez, vous allez faire des choix dans la vie et parfois les autres ne vont pas les comprendre. Mais quand des situations ne vous nourrissent plus, ce ne sont pas les autres qui peuvent prendre à votre place. Dans le sens où parfois on fait un travail, on n'en peut plus, on y va avec la boule au ventre, la peur au ventre. Et vous avez des gens en face qui vont vous dire « Oui, mais non, tu ne devrais pas partir, tu es bien payé, c'est super et tout ça. » Mais c'est du stress, ça vous rend malade. Et c'est des gens, bah, quand le jour où vous tomberez malade, bah, ils ne seront pas là. C'est pour ça que je vous dis, il faut que, si vous avez envie de changer, des choses qui vous passionnent, des choses comme ça, bah, il ne faut pas hésiter parfois, même si on a peur. Alors, il ne faut pas y aller non plus la tête dans le mur, il faut se renseigner avant, et puis, mais il faut toujours essayer de faire ce qui est le meilleur pour vous, ce qui vous provoque le moins de difficultés. Voilà. Et moi, je vois que vous êtes sortis de ça, c'est une victoire pour vous. Bon, alors, il y a quelque chose qui arrive au niveau de la famille. Vous vous êtes projeté, il y a quelque chose qui vient. Voilà. Vous êtes projeté dans quelque chose au niveau familial. Destinée. Ok. Alors, on peut peut-être aussi me parler de gens qui se projettent dans quelque chose. Oui, bon, bah d'accord. D'accord. Bon. Là, je m'adresse à des personnes qui ont pour projet de créer ou de fonder une famille. Alors, ça peut être des gens qui ont envie d'avoir des enfants, qui ont envie de vivre en couple et tout ça. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Vous rencontrez toujours des gens qui ont des envies différentes aux vôtres. Après, c'est un choix, hein, vous savez. Chacun voit la relation idéale de son point de vue. Il y a des gens qui vont vouloir une vie de famille, vivre en couple, H24 et tout ça. Et il y en a d'autres, non. Mais ça ne veut pas dire... comment je pourrais dire? On arrive parfois à des âges... quand on a déjà créé une famille, on a déjà des enfants, on a déjà eu des vies de couple, ça s'est mal passé, on s'est séparés. Moi, c'est mon cas, personnellement. Après, si vous voulez, j'ai une autre vision d'une relation avec quelqu'un où on peut être très bien chacun chez soi. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas honnête l'un envers l'autre, mais il y a ce besoin d'indépendance, de liberté, dans le sens où on a déjà sacrifié une partie de sa vie à fonder une famille, un foyer, quelque chose, des vies de couple, parfois pourries, parfois très dures et tout ça. Et on aspire à d'autres choses. Et après, il y a des gens à l'inverse qui vont avoir envie justement à se dire « Ouais, moi, je ne veux pas finir tout seul, j'ai envie de... » Et bien, chacun fait comme il le souhaite. Ça ne veut pas dire que parce que la société dit que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça met dans des cases. Cette case-là, c'est là, cette case. Voilà, faites vos propres cases. J'ai envie de vous dire. Voilà, c'est tout. Ou si vous voulez pas de cases, eh ben, il n'y aura pas de cases. Mais
il faut pas se laisser influencer par les autres, l'entourage, le regard des autres. Oui, mais dans ma famille, ils sont tous mariés avec des enfants et tout ça. Ils ont une maison, avec une voiture, un boulot fixe, ils ont ci, ils ont ça. Et moi, si demain, j'ai envie de tout larguer parce que je veux aller dans une tribu de troubadours, enfin, je surjoue le truc pour, vous voyez, mais quelque chose qui me fait vibrer. Mais eux, vu qu'ils vivent comme ça, il faut que je vive comme eux. Et puis, bah, c'est sûr que des fois, il vaut mieux crever à petit feu dans une vie qui ne nous convient pas que de lâcher tout et de dire, moi, c'est bon, j'ai envie de respirer, j'ai envie de joie, j'ai envie de vivre. Et puis, je vous aide. C'est tout. Même si ça peut paraître méchant, ou c'est que parfois, on peut pas. Vous savez, de toute façon, vous allez vous enfermer dans quelque chose. Bah, à un moment, ça sera insupportable. C'est tout. C'est pour ça que je vois, bah, les gens n'ont pas compris vos choix. Bah, c'est pas grave. C'est vos choix. C'est pas les leurs. Tant que ça n'a pas d'impact. C'est sûr que si demain vous dites, bon, écoutez, les gosses, et que vous avez encore des ados, bon, écoutez, les gosses, maman, elle a envie de devenir trompettiste en Louisiane, alors je vous laisse 3-4 boîtes de cassoulet, et puis, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux vous dire. C'est juste, bah, j'ai ce projet-là, j'ai ces rêves-là, combien de temps ça va mettre à mettre tout ça en place? Qu'est-ce qui est faisable pour l'instant? Bon, bah, c'est sûr, on a des enfants, et ben on s'en occupe, c'est normal. Mais on peut se renseigner, on peut faire des recherches. Toujours essayer de ne pas lâcher ça de son esprit. Voyez? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais je vous le dis. C'est ne pas hésiter. Il y a tant de gens qui quittent cette terre avec des regrets. Je pense que c'est ça. Ça va être les phrases de beaucoup de gens quand ils partent. Je regrette, j'aurais dû faire ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'occuper du regard des autres. Et puis, voilà, c'est tout, quoi. Chacun est comme il est. Chacun a sa façon de faire et de fonctionner. On n'est pas là pour se comparer aux autres. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes. On n'est pas là pour se mettre en compétition. Je pense que dans la vie, elle est tellement compliquée qu'on est plutôt là tous pour s'entraider et puis avancer. On n'est pas là non plus pour sacrifier pour les autres. Et puis voilà. J'ai les compromis, les cadeaux. Pourquoi? Le retour, la victoire. Bon, moi ce que je vois, c'est que vous avez fait beaucoup de compromis. Mais pour l'instant, ce que je sens, c'est qu'il y a un retour. Alors, vous avez peut-être fait beaucoup de sacrifices pour une certaine situation où vous aviez vraiment envie. Voilà, c'était votre rêve, c'était votre cadeau. Et il y a un retour à la victoire parce que vous n'avez pas lâché le morceau. J'ai le chiffre 45. Vous n'avez pas lâché le morceau. Vous avez dit, c'est mon précieux. Et ben, j'y vais. Et c'est tout. Et puis, c'est très bien. Voilà, confirmation. Du coup, mon chien rêve d'être chanteur. Vous voyez? Il s'essaye parfois. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Je change de jeu, peut-être. Une dernière carte. Bon, protégé. Voilà, on me dit que vous êtes protégé. Ah, vous êtes protégé. Vous êtes peut-être aussi en train de vous protéger, de protéger vos rêves, de protéger vos ambitions. Et c'est très bien comme ça, parce que justement, quand vous allez dire, bon, papa, maman, j'ai décidé d'arrêter la fac parce que j'ai plus envie de devenir médecin. Parce que moi, ce qui me passionne, c'est d'être écrivain. Je veux écrire des livres. Alors là, les parents, comment ça, tout ça. Mais il faut vivre vos rêves à vous, vos espoirs à vous, et pas ceux de vos parents, ou ceux de vos amis, ou ceux de vos enfants, ou ceux de votre entourage. C'est bon, quoi. Date, clé. Bon, alors, un date, la clé. Pourquoi? Est-ce que vous êtes fermé à des rencontres? Ou est-ce qu'il y a une rencontre à la clé? Je crois que vous êtes fermé aux rencontres. Vous, là, c'est... non. Nana. Nana. Vous sortez quelque chose de toxique, d'une... Alors, ça peut être une situation, hein, ça peut être une relation, une situation, un travail. Et
c'est pour ça que vous enfermez un peu parce que vous dites, alors les toxiques, c'est pas la peine. On n'entre pas. La porte est fermée. Voilà. Parce que c'est pas... parfois, quand j'entends, oui, mais vous savez, vous êtes dans quelque chose, un lien très fort, il faut accepter, il faut... non, il ne faut pas accepter l'inacceptable, il ne faut pas se manquer, il ne faut pas se manquer de respect. Voilà, faut pas... voilà, faut vous pardonner, vous étiez incompatibles. Vous vous êtes rendu compte, hein. Ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que on n'est pas là pour se sacrifier pour les autres, on n'est pas là pour accepter des choses qui nous manquent de respect. On est là pour se respecter avant tout, c'est très important. On peut aimer quelqu'un, la personne peut nous aimer, mais si elle nous aime mal, ou vous l'aimez mal, et que cette situation devient toxique, souffrante, dans le sens où ça vous blesse, ça vous crée des peurs, des instabilités, la meilleure solution, c'est de prendre un moment de recul et de réflexion, et d'analyser, et de se dire, ok, bon, l'amour, tout ça, c'est bien, on se parle à travers les trucs, les ci et ça, ok, mais dans la matière, il n'y a rien, il y a air. Même pas un coup de fil 16-16, même pas un message, même pas... Donc, parfois, les silences, il faut savoir les interpréter aussi. Il faut vous pardonner. Il faut vous pardonner. Vous savez, on n'est pas toujours obligé d'être pareil, d'avoir les mêmes envies. Parfois, on peut en vouloir à l'autre, dire « Ouais, mais moi je l'ai aimé, il ne m'a pas aimé. » Bah, il a le droit, ou elle a le droit. Par contre, il doit, ou elle doit vous le dire, être honnête. Écoute, le problème, c'est que j'arrive pas, je peux pas... Je sens que je ne peux pas t'aimer, je n'arriverai pas à t'aimer, et je préfère qu'on arrête. Et pas vous dire, mais non, t'inquiète pas, tout est ok, ça roule, machin, et qu'en fin de compte, au moindre message ou appel, c'est Ghostbuster, quoi. Vous voyez, il faut ouvrir les yeux à un moment, il faut vous respecter aussi. Ouais. Moi, je vois que vous avez beaucoup pleuré parce que vous vous êtes fait beaucoup d'illusions. Vous avez fait beaucoup de films. Vous avez pensé à évoluer quelque chose, en fin de compte, c'était très froid, très distant. Et beaucoup de secrets. C'est quelqu'un qui vous cachait des choses. Ouais, c'est quelqu'un qui vous cachait beaucoup de choses. Donc voilà. Là, j'ai un homme qui lâche prise du passé. Là, j'ai quelqu'un qui ne veut pas d'engagement. En fait, si vous voulez, c'est quelqu'un qui lâche prise sur des passés, sur... En fait, là, j'ai quelqu'un qui ne souhaite pas s'engager. Qui doit lâcher prise sur un engagement du passé, ou une peur, je ne comprends pas. Je pense que j'ai quelqu'un qui ne veut pas s'engager. J'ai la stabilité, le passé, les illusions, les peurs. Ouais, c'est ça. Décider, rupture, protéger. Alors, je peux avoir des signes de terre et des signes d'eau. Vierge, Taureau, Capricorne. Poisson, Cancer, Scorpion. J'ai les signes de feu. Après, ça peut me parler aussi. Oui. On peut me parler de lâcher prise sur des... Pour moi, c'est une situation conflictuelle qui ne fait que vous remonter vos peurs à la surface. C'est pas top, hein. C'est pas top. Ouais. Là, j'ai des énergies féminines qui, peut-être, à un moment, ont songé. Là, c'est un revirement de situation. Parce que j'ai des énergies féminines qui, à un moment, ont songé peut-être à un engagement, à quelque chose. Mais vous vous êtes vite rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai peut-être des addictions. J'ai peut-être que vous n'êtes pas compatible, c'est quelqu'un qui voulait quelque chose de superficiel, de léger, et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes mieux
seul. J'ai une harmonie, vous. Voilà. Et vous voulez quelque chose, c'est ou quelque chose d'harmonieux, où il y a possibilité d'évolution, où il n'y a pas de secret, où on peut se faire confiance, quelque chose de réconfortant, c'est ça ou rien. Là, moi, c'est des énergies féminines. Vous avez une idée bien en arrêter. C'est pour ça que je vous parlais de construction et de choses comme ça. Donc, vous vous éloignez. Je vois un déménagement. Il y a un cadeau. Je vous l'ai dit, il y avait un cadeau. J'ai un rendez-vous. Eh bien, écoutez, parce que vous allez attirer la personne qui sera dans la communication, qui sera capable d'être comme vous, d'être sur la même longueur que vous, qui voudra bien se projeter. Voilà, mais c'est tout. Voilà. Je vois quelque chose de plus juste. Je vois, alors ça peut être soit sur une période de, ça va peut-être être au printemps, où on peut me parler de signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Mais pour ça, il faut mettre, faut terminer quelque chose en lien avec le passé. J'ai des trahisons, des mensonges. J'ai quelqu'un dans votre entourage qui est toxique, hein. Moi, ce qu'on peut me dire, c'est qu'il n'y aura pas de renouveau pour vous si vous n'avez pas coupé avec ça. Ah là 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 là, là. Regardez, 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 regardez. On vous dit de vous éloigner. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est toxique. C'est très, 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 très toxique. En plus, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui persiste. Ah ouais. Attention. Hein. Attention. Hein. J'ai quelqu'un qui vous cache des choses. Là, ce qu'on peut me dire, c'est que la relation dans laquelle vous êtes, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pour vous. Du tout. Pas du tout. Elle vous empêche d'avancer, d'évoluer. Ouais, il y a quelque chose à acter. Oui, la fin des illusions. Moi, je dis, c'est vous qui devriez... c'est vous. C'est vous qui allez mettre fin, qui allez ouvrir les yeux. Et qui allez vous pardonner à vous-même. Moi, ce que je vois, c'est que vous n'osiez pas vous affirmer parce que vous aviez peur des conflits, des choses comme ça. Vous ne vouliez, vous ne vouliez pas envenimer la situation et ça n'a pas arrangé les choses. Donc, pour vous, féminine, c'est je vois quelqu'un. Ce sera peut-être soit après avoir fait le deuil de cette relation. Donc, j'ai des signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Mais on me dit aussi que ce sera peut-être pour une période... Alors, ce sera peut-être pas... Alors, bon, ça va peut-être pas vous faire plaisir ce que je vais vous dire. Ça pourrait être pas avant l'automne prochain. Voilà. Pour certains, hein, certaines. Peut-être avant. Ça dépend où vous en êtes. Parce que là, j'ai des énergies féminines qui sont encore là. Dans la relation toxique. Donc, il n'y a pas... c'est pas maintenant. Ouais. Ouais, ouais. Vous avez des faits, vous avez des souhaits, vous avez des vœux. Mais tant que vous n'êtes pas dans cette situation, vous ne sortez pas de cette situation qui est toxique, vous n'allez pas avoir, comment je dirais, la relation, vous savez, la maison, la famille. Alors peut-être que vous êtes encore en âge d'avoir des enfants et que c'est ce que vous souhaitez, ou pas. Peut-être fonder un foyer.
pleurer. Là, il y a encore, vous êtes encore beaucoup dans la tristesse de cette histoire. Il y a besoin de guérison et de stabilité, hein, puis de reprendre son pouvoir. C'est pour ça que il y aura, mais ce ne sera pas avant l'automne prochain, mais minimum, quoi. Parce que pour certaines, vous êtes encore dedans. Et du coup, c'est pas bon. Moi, je vois quelqu'un qui était vraiment toxique pour vous, dans le sens où c'était la relation, elle n'était pas bonne, quoi. Des fois, il y a des relations, elles sont passionnelles, fusionnelles, mais elles sont destructrices, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, trahison. Ouais, vous avez une stabilité à retrouver, hein, c'est très très dur. Hein. Pas avant l'automne. Facile. Hein. Et de toute façon, il ne faut pas compter dessus dans le sens où... après, je vois que vous avez peut-être rencontré quelqu'un. C'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose à faire avant, afin de regagner une certaine confiance et un certain équilibre, parce que c'était pas cette personne, quoi. J'ai la jalousie protégée. Ça pouvait être quelqu'un, je vois beaucoup de jalousie, donc qui pouvait être très jaloux. Il y avait beaucoup de jalousie autour de vous, c'était quelqu'un de très jaloux. Moi, je vois un changement. C'est un changement de lien. Voilà. Vous ouvrez les yeux. Vous vous dites que c'est pas avec cette personne-là que vous allez construire un foyer. Parce que vous voulez vraiment un foyer, j'entends. Là, j'ai vraiment des... Alors, pour les personnes qui veulent des relations, vous savez, là, je m'adresse à des personnes qui veulent vraiment fonder leur foyer, c'est-à-dire vivre avec leur mari, tout ça, tout ça. J'ai victoire sur les communications. Vous allez recevoir un message. J'ai un retour. Séparation. J'ai un cadeau. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Hein. Je pense que c'est au niveau du travail. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive à vous, une très bonne nouvelle. Et c'est pour ça que je vous disais, vous n'avez pas lâché l'affaire. Donc, je vois qu'il y a quelque chose qui est bien, ça. C'est bien. Il faut toujours persévérer dans ses choix, dans ses rêves. Et même si on essuie un refus. Vous savez, c'est comme si vous passez une audition. À la première audition, on va vous dire non, vous n'allez pas lâcher. Quoi. Vous avez culpabilisé longtemps hein, pour ça. Hein. Et ouais. Moi, je peux avoir des gens qui travaillent en lien avec l'enfance et vous pouvez vouloir vous séparer. Peut-être que vous êtes, je ne sais pas, nourrice. Oui, c'est ça. Vous pouvez garder des enfants, vous pouvez vous occuper des enfants. Et du coup, c'est plus possible, c'est trop dur. Il y a peut-être aussi des gens qui ont des... Ah oui, et vos familles. Non, 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 non. Non, c'est pas ça. Vous avez quelque chose à travailler en lien avec la famille, avec l'hérédité, avec l'enfance. D'où votre esprit de sacrifice. Peut-être que vous vous êtes sacrifié très tôt dans votre vie. Ou vous a sacrifié, je ne sais pas, mais il y a quelque chose. C'est en lien avec ça. Il faut aller revoir ça. Ce qui s'est passé. Et la jalousie. Ah, d'accord. Parole, jalousie, distance, maison. Ouais. Là, vous vous êtes retranché un peu chez vous parce que il y a eu trop de paroles, mais un peu, vous avez fait preuve de beaucoup, il y a eu beaucoup de jalousie hein, envers vous, et du coup, vous êtes un peu renfermé. Mais c'est pas grave parce que moi, ce que je vois, c'est que ça vous permet de faire, de maturer vos projets, vos rêves, vos souhaits. D'accord ? Bon, on parle d'une épreuve, une période compliquée, j'ai un changement. J'ai la fin peut-être d'une période compliquée. Mais il y a de la distance. Vous mettez de la distance quand même. Hein.
Ou gardez la distance avec cette personne avec qui vous êtes en lien. Ouais. Oui, oui. J'ai quelqu'un qui a... Je vois une autre femme. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui voit soit d'autres femmes ou qui a une femme. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que c'est toxique. Parce que vous êtes frustré. Parce que vous n'obtenez pas ce qui vous nourrit, dans le sens où, quand on a des souhaits, vous voyez, regardez, vous vous projetez. Et en fin de compte, pas du tout. Il faut observer hein, l'attitude de la personne en face. Hein. Ou peut-être que... Ah, oui aussi. Peut-être que cette personne... Là, ça va parler à des personnes où vous vous êtes rendu compte que cette personne était mariée parce qu'on est venu... Vous avez peut-être rencontré l'énergie tierce. Il y a peut-être eu des accusations. Ou on vous dit, vous faites attention, protégez-vous. C'est peut-être... Soit vous allez la rencontrer ou soit vous l'avez rencontrée. Hein. Peut-être qu'elle est venue à vous. Et on vous a accusé de beaucoup de choses alors que j'ai l'impression que vous n'étiez même pas au courant. Pour certains et certaines. Hein. Ça arrive. Hein. Après, ce que cette personne doit comprendre, c'est que, bon, c'est sûr qu'elle va vous en vouloir à vous, mais c'est avant tout à son conjoint ou à sa conjointe qu'il faut en vouloir. Bon, j'ai un amour rêvé. Ah, ben c'est bien, j'ai la guérison. Bon, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous rêvez d'un amour, un amour sincère, un amour vrai, et c'est pas la relation dans laquelle vous êtes. Voilà. Je vois une évolution. J'ai un retour, renaissance, instabilité, chance. Faites attention, hein, parce que s'il y a quelqu'un, je vois quelqu'un qui veut revenir, mais qui va vous remettre un peu d'instabilité. C'est quelqu'un peut-être qui ne veut pas vous laisser... vous savez, il y a des gens, ils veulent garder le beurre, l'argent du beurre. Leur situation leur convient comme ça. La maison avec la femme, les enfants et tout ça. Et puis après, une fois de temps en temps, aller voir quelqu'un d'autre. Et puis on revient comme si de rien n'était. Ou alors je sais pas. Ça dépend des situations. Moi, j'ai beaucoup d'instabilité. Et vous, ça vous déstabilise. Bon, de toute façon, il n'y aura pas de possibilité d'engagement. On me dit que cette personne, c'est un échec. Voilà. C'est un échec. On me dit que c'est en fait c'est un cadeau pour vous. On vous protège de cette personne. Cette personne est nocive pour vous. C'est quelqu'un qui vous trahit. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Je vais prendre celui-ci. Moi, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec l'enfance à travailler. Hein. Sur l'estime de soi, le sacrifice, les choses comme ça. Et ça, après, il ne faut pas hésiter à aller voir des thérapeutes. Vous savez, ce n'est pas en regardant une guidance que vous allez guérir vos maux. Alors, peu importe vos maux. Et parfois, ça va juste vous donner un déclic. Et après, le travail, il faut le faire avec des professionnels. Hein. Moi, je vous recommanderais toujours hein, de faire un travail sur vous, d'aller voir des thérapeutes, des choses comme ça. J'ai l'acceptation. Voilà. On vous dit d'accepter. Il faut accepter la situation telle qu'elle est. Et c'est ça le lâcher prise. C'est accepter. C'est de se dire, voilà, c'est comme ça. Ça n'avancera pas. 33-33. Réharmonisation. Ouais, vous avez besoin, vous, pour poser. Vous avez besoin de guérir. Mais vraiment guérir. Hein. J'ai l'apaisement des émotions. Ouais, c'est en lien avec de l'émotionnel. Il faut vraiment... Il y a quelque chose à travailler chez vous. Hein. Pour reprendre l'estime de vous, votre pouvoir. Hein. Pour arrêter de vous sacrifier pour les autres. Blocage karmique. Pourquoi? Voilà, voilà. C'est pour ça. Il y a des blocages parce qu'en fait, vous n'avez pas assez d'estime de vous. Et on vous dit de passer à l'action. Il y a des choses à travailler pour ça. Parce que quand vous ne vous estimez pas, vous ne mettez pas de barrière. Et évidemment que c'est la porte ouverte à tout le manque de respect qui existe. Confusion, doute. Vous êtes dans une période de doute, là. Vous avez vraiment du mal. Vous avez du mal à voir clair. C'est pour ça que vous avez eu du mal à voir les choses telles qu'elles sont. Tellement vous manquez d'estime de vous. Vous avez peut-être même tendance à vous culpabiliser. Je vois un message très, très rapidement. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans les heures qui suivent, les jours qui viennent. Mais il y a trop de rancune. Ouais, d'accord. Vous étiez dans une relation trop conflictuelle, trop de tensions, trop de disputes.
Il y a un pardon. Hein. Il y a un pardon à accorder, un changement. Ouais, vous avez des choix à faire. Ça vous fatigue, ça vous épuise. Je vois une rupture. Je vous l'ai dit. Hein. De toute façon, trimestre en cours, c'est terminé. Quoi. Allez, 3 mois max, bah, il n'est plus là. Quoi. Donc, vous aurez beau résister, si vous ne lâchez pas prise, de toute façon, la nature fera les choses. Voilà. Donc, c'est ce qu'on me parle. C'est les messages qu'on me donne pour cette relation. Je vais donner des petites caractéristiques pour voir un peu à qui je m'adresse. Si ça peut vous aider, vous aiguiller. C'est drôle parce que j'avais 33 et là, je tourne la tête et sur mon livre, c'est écrit 333. Ah bah oui. J'ai des personnes qui peuvent être grandes, des caractéristiques, c'est juste des détails. Alors, vous pouvez être... J'ai des personnes qui sont assez déterminées, hein, qui sont assez... peut-être que vous avez envie de lancer quelque chose dans auto-entrepreneur, chef d'entreprise, je sais pas, quelque chose comme ça. J'ai les scorpions. Et vous, alors, je peux avoir des femmes rousses, je peux avoir des femmes un peu déterminées, un peu rebelles. Non. Qui? J'ai les poissons, le verseau, et c'est tout. Pour le moment. Voilà. Alors, ça peut être des petits détails qui peuvent vous aider. Là, j'ai la chanson, je suis en train de mélanger les charts. Et j'ai une chanson et c'est Cécile, ma fille. C'est Claude Nougaro, je crois. J'ai le poisson. Le taureau. Le H. Le J. J'ai une libellule. J'ai encore le H. J'ai le cancer. J'ai le verseau. Moi, j'ai des personnes qui sont très créatives. Créatives. Oh, regardez. Très créatives. Ça, c'est le bouchon du jeu. Je le reconnais. Bon, j'ai des énergies très féminines. J'ai encore le H. Oh là là, il y a quelque chose avec le H. J'ai encore le H. J'ai le U. J'ai le E. Le F. C'est qui ça? Le J. Le R. Le U. Le A. Ah non, tout à l'heure, c'était pas le J, c'était le L. Et là, c'est le J. Voilà, bon, il y a le L et le J. J'ai le Capricorne et j'ai les plumes de lapin. Non, c'est pas les plumes de lapin. Ça n'existe pas. Lapin, Pâques. J'ai parlé de Pâques tout à l'heure. Voilà. Donc, ça peut être une période de... Ça peut être la période à laquelle, vous savez, peut-être que vous êtes né à une période de Pâques, quelque chose comme ça. Alors... C'est le message que j'avais... Non, je vais vous donner un petit oracle. Oh, j'ai oublié. Petit message. Et après, je vous laisse. Petit message. J'entends encore cette chanson-là. Hein. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme. Et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Si vous voulez attirer des personnes qui vous aiment, aimez-vous d'abord. Les QFD. Si vous ne vous aimez pas suffisamment, vous allez tomber sur des gens qui vont pas vous traiter à votre juste valeur. Guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins. Veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Peut-être que vous devriez faire attention à votre alimentation. Vous nourrir plus sainement. Là, j'ai peut-être des gens qui mangent sur le pouce vite fait, parce qu'ils n'ont pas le temps, un sandwich comme ça, debout, là.
Et non, 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 il faut prendre le temps. Frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et envoie les bienfaits qui peuplent ta vie. Justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. C'est pour ça, voyez, ne voyez pas les choses comme ça n'a pas fonctionné. Ça, oui, ça vous engendre une frustration. Mais ce qu'il faut le voir, c'est que si ça n'a pas fonctionné, c'est que ça n'était pas pour vous. Quand ça fonctionne, c'est fluide et ça avance. Le petit message, le petit oracle messager. C'est des petites cartes, j'aime bien. Des petits messages qui sont sympas. La chouette blanche. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Ok. Le pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. J'ai vu le pardon tout à l'heure. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Mais vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. De toute façon, tant que vous nourrissez encore de la rancœur et de la colère, vous nourrissez encore cette personne quelque part. Les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, vous voyez, j'ai encore la rumination. On lâche tout ça. Hein, voilà, même si vous traversez des épreuves, vous aurez toujours le soutien, l'appui qu'il vous faut si vous vous adressez aux bonnes personnes. Le message de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment être très attentif, très observateur. Ne vous fiez pas aux beaux-parleurs, fiez-vous aux actes et tout ira pour le mieux. Donc, n'oubliez pas, on n'accepte pas tout parce qu'on aime les gens. C'est pas de l'amour, c'est du sacrifice. On s'aime d'abord, c'est pas égoïste de s'aimer, c'est se respecter. Et on se remet au centre de sa vie. Et puis, les autres, ce qu'ils pensent, on s'en fout. À très bientôt. Prenez soin de vous.